Salut, c'est Romain Reguelomano. Je continue d'analyser les stratégies SEO des réseaux pour vous dire si c'est génial ou si c'est tout pourri. Allez, on y va. Concrètement, comment faire une étude de mots-clés? Tu vas commencer par une première étape. Tu dis, ok, moi, mon mot-clé idéal, c'est prospection LinkedIn. Pour analyser ce fameux volume de recherche, je vais aller sur un outil qui s'appelle SEMrush et on va aller vérifier si les mots-clés qui sont parfaits pour moi, est-ce qu'ils ont vraiment de la data ou pas. SEMrush va te proposer des autres mots-clés sur lesquels tu pourrais te positionner qui seraient peut-être plus pertinents, plus intéressants ou plus faciles de se positionner. Elle a raison. C'est comme ça qu'il faut faire, ok? C'est bien, ça démarre bien. Attention, Amandine, elle a l'air bien. Donc par exemple, là, pour prospection LinkedIn, effectivement, il y a 390 personnes qui le cherchent tous les mois. Mais il me propose aussi comment prospecter sur LinkedIn, qui est un peu plus ciblé, mais qui va me permettre de toucher une cible un peu plus nichée, qui a également un volume de 100. Elle a raison, les mots-clés de niche, c'est la vie, ok? Il vaut mieux prendre un petit mot-clé de niche qui a seulement 300 recherches par mois, plutôt qu'un gros mot-clé généraliste qui a 3000 recherches par mois, parce que le mot-clé de niche sera beaucoup plus facile à ranker. Et il vous rapportera beaucoup plus de clients. C'est mathématique. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est regarder les mots-clés que tu avais dans ta tête, vérifier s'ils ont bien de la data. Il y a d'autres propositions de mots-clés que ceux que j'avais imaginés. C'est lesquels? Est-ce que je peux me positionner dessus? Tu vas les rajouter dans ta colonne mots-clés. Tu vas ajouter dans cette colonne le volume aussi. Et après, on va aller faire une petite astuce juste pour s'assurer que tu peux les atteindre et que c'est pas trop élevé pour ton commencement en SEO. Donc on va prendre ton mot-clé et on va le taper entre guillemets, ce qui va nous permettre de savoir précisément combien de sites sont en train de cibler ce mot-clé-là. Alors, malheureusement, Google montre plus cette data. C'est peut-être une ancienne vidéo là que j'ai vue, je sais pas. Vous pouvez plus voir combien de sites rankent sur ce mot-clé. Par contre, vous pouvez faire ça avec SEMrush. SEMrush vous le montre. Et il me semble qu'Alloscan vous le montre aussi. Donc, utilisez un autre outil. Malheureusement, vous pouvez plus le faire sur Google. Donc là, actuellement, sur prospection LinkedIn, il y a 17 200 sites qui le ciblent également. Donc ça veut dire que peut-être que c'est un peu trop élevé si tu démarres. Par contre, si tu as déjà l'habitude de te positionner sur des mots-clés qui ont environ 390 de volume, tu sais que tu pourras l'atteindre assez facilement. Ça va te permettre de trier les mots-clés. Ok, je commence sur lequel? Pourquoi celui-là? Est-ce que je peux l'atteindre facilement? Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent vraiment ce que j'ai dans la tête? Ok, 10 sur 10. Merci Amandine, ça fait plaisir de voir des gens qui disent pas n'importe quoi. C'est une très bonne stratégie. Particulièrement si vous êtes un débutant et que vous ne savez pas trop comment faire le SEO, démarrer comme ça avec des petits mots-clés de niche, ça va vous permettre de montrer votre expertise et votre expérience à Google. Et c'est ça qui veut Google. Très très bien. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Je serai là demain pour juger une nouvelle stratégie SEO. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions SEO. Je réponds des fois. C'est des bonnes questions, hein. Attention, je juge. Et n'oubliez pas, soyez intelligent et soyez créatif. C'est le seul truc qui fonctionne en SEO. À demain.